tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette chou-fleur à l'indienne. Alors dans cette recette nous avons de l'huile d'olive, du bouillon de poule, du curry, oignons, ail, tomates, concentré de tomates, noix de cajou, crème de coco, chou-fleur. Alors vous verrez les quantités dans la barre d'infos. Alors on commence par tout couper, les oignons, le chou-fleur en petits bouquets, les tomates, on casse les noix de cajou. Si on n'a pas de mortier et de pilon, on prend un sachet avec un rouleau à pâtisserie et puis on y va. Hein. Et je prépare mes gousses d'ail, j'enlève le germe qui est au milieu et puis voilà. Alors je fais en première étape, on fait chauffer de l'huile dans une poêle. Donc moi je prends de l'huile d'olive, mais on peut très bien prendre de l'huile d'arachide qui supporte très bien la cuisson. Et une fois que l'huile est bien chaude, on mettra les oignons à revenir. Alors, on met les oignons un petit peu à griller, on ne les laisse pas brûler. Hein. Une fois que ça a commencé à prendre, on réduit un petit peu de moitié. Et pour qu'ils tombent un petit peu en confit d'oignons. Tout doucement. Quand on les a bien fait revenir, ensuite on rajoutera de l'ail. Alors l'ail, moi je le mets dans le presse-ail. Je ne m'embête pas à le couper moi-même. Je le mets dans le presse-ail et puis voilà quoi. Mais il faut bien le mettre une fois que l'oignon est bien revenu parce que sinon l'ail risque de griller et dans ce cas ça donne un goût amer et c'est vraiment pas bon. Donc l'ail, il faut à peine le faire revenir. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Une fois que l'oignon et l'ail sont bien chauds, on rajoutera le curry. Alors, le curry, il faut attendre que tout soit bien chaud dans la casserole pour le rajouter. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, les épices, on les rajoute quand c'est bien chaud dans la casserole. Hein. On ne met pas ça en début de cuisson. Donc ça va bien imprégner tous les sucs de cuisson qui sont dans cette casserole-là. Et ça va donner un petit goût excellent ensuite à la sauce. Donc on fait bien revenir tout ça. Là vous voyez sur la vidéo, j'en étais à l'ail. Ensuite quand c'est bien chaud, je rajouterai le curry. Donc cette préparation, je l'avais servie avec une salade de poivrons. J'ai fait une vidéo sur cette salade. Je l'ai nommée la salade trop bonne, il me semble. Et vous pouvez faire les deux recettes, les marier ensemble. Franchement, c'est excellent. Donc on a le chou-fleur avec la sauce qui est vraiment délicieux et réconfortant, et la salade à côté qui apporte de la fraîcheur. Franchement, le soir on s'est régalé, c'était trop bon. Donc là, une fois que tout s'est bien imprégné avec le curry et bien chaud, je vais rajouter mes petits bouquets de chou-fleur. Je les coupe en petits morceaux et je les rajoute à l'intérieur. Donc je les avais déjà coupés, mais je trouvais que c'était pas assez petit, je les ai recoupés en même temps. Et on mélange bien avec les sucres de cuisson, avec les oignons et tout ça. J'avais peur d'abord parce que j'avais l'impression que le chou-fleur ne s'imprégnait pas de la sauce, mais ensuite quand on rajoutera la crème de coco, qu'on laissera cuire à couvert, le chou-fleur va bien s'imprégner et ça sera vraiment délicieux. Donc n'ayez pas peur au début si vous voyez que tous les morceaux de chou-fleur ne sont pas imprégnés de curry ou quoi que ce soit, ça va venir, il n'y a pas de problème, ça viendra un peu plus tard dans la recette. Donc voilà, on coupe bien ces petits morceaux de chou-fleur. Vous pouvez réaliser la recette en même temps si vous en avez envie à une autre occasion. J'ai très peu coupé la vidéo, c'est quasiment une vidéo cuisinée avec moi. Alors une fois que tout est bien mélangé, on continue à faire chauffer et on va ajouter ces petits morceaux de tomates. Donc moi j'ai pris des tomates cerises parce que c'était ce que j'avais dans le frigo, mais vous pouvez prendre une ou deux tomates normales, hein, des classiques, hein, des grosses tomates. Il n'y a aucun problème. Hein. Moi j'avais ça dans le frigo, donc je me suis servi de ça, il n'y a pas de souci. À ça je vais rajouter le bouillon. Le concentré de tomate, donc un demi-pot aurait suffi. Si vous avez des petits pots de concentré, c'est largement suffisant. J'ai mis à peu près la moitié de ce pot là.
Et aussi, après, je rajoute la crème de coco et une demi-brique suffit aussi. Pas la peine de rajouter la brique entière, ça n'est pas nécessaire. Une demi-brique et on mélange bien ensuite. À savoir que cette recette, nous on l'a faite, donc on était à 2 à manger dessus, mais il m'en restait encore une 3e part pour le lendemain. Donc comme le lendemain j'ai mangé seule parce que mon chéri travaillait sur son lieu de travail et pas en télétravail le jour-là, du coup ça m'arrangeait parce que j'avais pas besoin de cuisiner le lendemain midi. Donc il y avait 3 bonnes parts. Hein. Donc la dernière part, soit vous la mangez le lendemain, soit vous la mettez au congélateur. Donc, ça se congèle bien, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Alors on mélange bien le tout. Et ensuite on va couvrir avec le couvercle de la casserole et on va laisser revenir sur feu moyen pendant 15 minutes. Et en 15 minutes, 10-15 minutes, j'ai laissé un petit peu moins de 15 minutes et c'était prêt. Hein. Le chou-fleur était fondant, c'était top. Pour ceux qui se demandent où vont les noix de cajou, ça sera un petit peu plus tard, au moment de servir. Voilà. On fait bien cuire tout ça. Et pendant ce temps-là, on peut nettoyer son plan de travail et tout ce qu'on a préparé au reste à côté. Vous voyez, au bout d'un quart d'heure de cuisson, hop, tout est fondant, c'est parfait. Faut pas laisser non plus trop longtemps parce qu'après le chou-fleur tombe en purée. Voilà, j'ai ajouté les noix de cajou au moment de servir et c'était vraiment excellent. À bientôt!